Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. En récitant ensemble, en proférant ensemble donc le refuge, le quatrain du refuge, ce faisant donc nous avons établi notre motivation. Qu'en fait c'est a priori quand même le but. Normalement quand on récite quand on en arrive à cette strophe, c'est que voilà la motivation est bien en place, bien posée. Pour ceux d'entre vous qui venez très régulièrement à des enseignements ou depuis longtemps, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Pour les plus nouveaux, vous demandez un petit peu peut-être de quoi il est question là. Et lorsque l'on récite dans cette strophe les deux derniers vers, quand on formule ainsi grâce aux accumulations ou aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Ce faisant, en fait, c'est le moment où l'on pose, où l'on élabore en fait la motivation, ce sens que on fixe l'action, c'est-à-dire c'est l'écoute de l'enseignement et grâce en fait aux deux types d'accumulation donc que l'on réunit en écoutant l'enseignement par rapport à notre manière et notre disposition d'esprit pour écouter cet enseignement, on dirige en fait cela de sorte à parvenir à la bouddhéité pour être bénéfique aux êtres, c'est-à-dire on développe l'esprit d'éveil et donc on sous-tend en fait ensuite l'écoute de l'enseignement par cette motivation de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Mais ceux qui êtes donc tout particulièrement nouveaux, vous pouvez même vous dire oui, mais donc on dit puisse-je parvenir à la bouddhéité, et qu'est-ce que c'est finalement même la bouddhéité, qu'est-ce que c'est l'état de Bouddha? Est-ce qu'il y a des gens qui sont très nouveaux parmi vous pour reprendre les choses au fur et à mesure? N'ayez pas honte, c'est juste pour clarifier. J'ai dit, je vois des têtes que je ne connais pas. Mais... Ouais. Non, je ne crois pas. C'est très catholique. Très vieux. Je ne sais pas qui c'est, mais très vieux. Qui c'est Nathalie? Gengo Chasare. Donc, j'ai pas vu qui c'était. C'est une. Enfin, donc, apparemment, c'est une vieille du Dharma qui a répondu, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qui a écouté depuis longtemps des enseignements. J'ai pas vu. 치코랑 게 되는데 상제 슬라버 상세디 예 주연 탐제 상 연대 탐제 제와 라고 그래서
Alors, si l'on prend ce terme de Bouddha et si l'on reprend à partir du tibétain, le tibétain en fait dit Sangye. Et Sangye, c'est constitué de deux syllabes, donc de racines différentes. Sang, en fait, ça veut dire qui a complètement éliminé, purifié, donc toute imperfection. Et Gye, ça va vouloir dire qui a au contraire développé, pleinement épanoui, et pleinement développé ou épanoui quoi, toutes les qualités. 당가란들라 단다 강연제야 아니 묘몽기리 망고지도 왔어. 봐. 콘도사야 아제 차도 라소가 디자와 가산라이들이 단디 말이 바래 슬라이드. 대단자와 디 바자의 제와 차다 매바 차다 인자 상. 그러 제사들 될 된적이 다 매바 차야게 된다라다 소속이 장바치네 로정치네 아니 로장지도네 로장 로이엔된 참아베데 가즈 페이지가 차단야 폐바인다 제바 쓰네 라바레 들어와. Et de quoi s'agit-il ici, si l'on reprend donc ce terme de Sangye? Donc, qu'est-ce qui est quand on dit qu'un Bouddha donc est un état ou la bouddhéité, un être ou la bouddhéité est un état qui s'est dépouillé, débarrassé complètement donc de toutes les imperfections. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de tout ce qui nous cause du tort, tout ce qui nous crée des difficultés. Et qu'est-ce que c'est? On en a parlé hier. C'est tous ces facteurs qui relèvent en fait de facteurs perturbateurs ou d'émotions perturbatrices, comme la colère, comme l'attachement, l'orgueil, la jalousie. Et en amont de tout ça, la conception du soi, la saisie du soi, ce dont on a parlé très brièvement hier. Donc ça, un Bouddha ou l'état de Bouddha est un être ou un état qui s'est complètement débarrassé de tout ce versant-là. Et en contrepartie, il a pleinement épanoui ou développé quoi? Donc toutes les qualités. Et ces qualités, finalement, sont toutes les qualités qui se sont développées au fur et à mesure de l'entraînement de l'esprit. Pour se débarrasser, en fait, de tout ce versant, en fait, imparfait ou plein d'imperfections, en fait, un être a dû entraîner son esprit et à travers cet entraînement a développé donc de multiples qualités qu'il a parachevées donc à l'état de Bouddha. 냠는 가르치열라나 탑신이 냠내지야. 단 돌두시나 로 탑신이 냠내지야 송용거레스. 탑 닝제치보다 전주있음. 시럽 돈이도베 시럽. 대인이 냠슬렘 발라테니 아니 취수지 군이 주야. 상제인데 취수지 군이 주병 거레스. 로 최고세야디 이시주고 샤나. 로 아니 가조라. 수구세야디다 주나다 주고다 롱고스 다든지 샤나 리그와 어다든지 리 제용거래 신라버레스 다 전주이 셈다 닝지 진보다 된수 공부할 때는 소나무 소사 아니 시라 돈이도베 시라 공부할 때는 이식 소사 소 대니를 때는 아니야 다 산지기 지부디 루병거레스 소용거레스와 En vertu de quoi donc est possible finalement cette transformation qui permet d'atteindre donc l'état de Bouddha? En vertu de l'application combinée de ce que l'on appelle la méthode et la sagesse. Appliquer, qu'est-ce qu'on entend ici par l'application de la méthode? C'est finalement le développement de ces états d'esprit que sont la bienveillance, la compassion et l'esprit d'éveil. Donc ça, c'est tout le pan en fait de la méthode, ou le versant de la méthode. Et parallèlement à cela, il y a tout le versant de la sagesse qui consiste en fait en le développement, essentiellement dans ce contexte ici, le développement de la sagesse qui réalise la vacuité. En dépendance donc de l'application combinée de la méthode et de la sagesse, sont obtenus ce que l'on appelle les deux corps ou les deux dimensions finalement de la bouddhéité, les deux corps d'un Bouddha, que sont donc le corps de la loi et le corps de forme. Le corps de la loi, donc pour simplifier ici dans notre contexte, on va dire qu'il consiste donc en le corps de la loi de sagesse. Et ce corps de la loi de sagesse est obtenu en dépendance donc de l'application de la sagesse. On a vu la nécessité d'appliquer de façon combinée méthode et sagesse. Donc c'est en dépendance du développement de cette sagesse qui réalise directement la vacuité que est obtenu ensuite, peut être actualisé ce corps de la loi de sagesse qui est une des dimensions donc de la bouddhéité. Et l'autre aspect
aspects, ce qu'on appelle le corps de forme. Le corps de forme qui lui-même peut se subdiviser en ce qu'on appelle... Alors, le corps de forme, on parlera de Rupakaya, va lui-même se subdiviser en deux, le corps de jouissance et le corps d'émanation ou de manifestation. Et ces deux corps donc, sont la résultante de l'application de la méthode. On parlait d'appliquer la méthode de la sagesse. Donc, c'est en dépendance du développement de la bienveillance, de la compassion, de la bodhicitta que va être actualisé le corps de forme, donc quel qu'il soit. Et donc ces deux corps donc, correspondant en fait à deux dimensions finalement de la bouddhéité. Qu'est-ce que cela, finalement, implicitement nous montre? Cela veut dire qu'un être qui est un Bouddha n'a pas toujours été un Bouddha. C'est un être qui, initialement, donc, était en tout point semblable à nous-mêmes, mais qui, à la faveur, en fait, d'un entraînement, donc de l'application de certains facteurs, est parvenu à cet état. 동아신된 바시 잡아이 전다 연대 여와 도벨 다시 년진노 란지 다르면서 란지도 많은 진데 가로 산 가서 만두들 안 드셔다 친데 말이 산지기 아니 좋아 너는 저바란도 코나다 동아신된 바시 잡아이 전다 연대 여와 도벨 다시 년진노 바친지로서 다라르샤티 다라르샤와 디르샤와 딜라베디 칼라고레 마란도 랑든샤다 둠니데바레스 아니 어다 산지 점된데기 냐마다 공바시네 랑든 둠니 아니 칼라고레 어다 된 탈진 바지 용기 매봐 심진시야라 뇌제방 심진시야라 팬도지 텔라데네 아니 디지피좀 토바지 용기여봐 랑든 두비아디 랑진딩 로이 쩐진바 신된 조비아디 아니야 신진딩 로이 연된진바 그봐 텔라데니 디기 강인바도 상마 신도 제발되는 용구여봐 랑의 쩐용아 상마 랑진딩 로이 랑 텔라데니 용구여봐 디시에자 아니 랑진딩 로마 매버스 신진딩 로 장제 아니 야고네 공도 폐지 신진딩 로 고네 공도 폐와 텔라데니 되니 어다 너는 집안도 거나 통화신도 바시다 봐. 전다 연대 예와 도벨스 다 된대기 전다 연대 예와 셰니 아니 산지 고반 산지 아니 산지 바레스. 당간도 전다 연대 마셔 봐지니 아니 랑진지 신진지 연대 마다와 랑진지는 소소 야고치야. 소소 야고 영향을 제바송야 되라. 야고 짐바텔라 되니 다 만도 된데스 탄다. 다 상마진을 하대 바레스. 못하면 뭐 능이 연구해야 돼 데려대와래 선송고야 그래서 근데인다 다 삼로당제 랑진진다 신진진이 로 지부자제 신진진 로 장제 아니 디지피순 소바지 두토바지 스랑다 신 참말라 디지로야게 아니 가소래 디치토바 아니 진질라브로치 선만남 자와래 서로 Dans l'offrande au maître spirituel, il nous est ainsi dit, de manière résumée, en bref, les êtres puérils œuvrent à leur seul profit, les Bouddhas exclusivement au bien d'autrui. Afin que je comprenne ici erreur et vertu, j'implore votre grâce afin d'être capable de m'échanger contre autrui. Ici, donc, quand il est question des êtres puérils, il est fait référence donc à des êtres tels que nous, qui sont exclusivement donc focalisés sur l'assouvissement finalement, le parachèvement de notre propre intérêt, c'est-à-dire qu'ils ne nous activons, qui n'agissons qu'à notre seule et unique fin. Et c'est ce qui nous distingue donc sensiblement d'êtres qui sont parvenus à la bouddhéité, qui œuvrent exclusivement au bien d'autrui. La différence, c'est que des êtres qui se sont donc éveillés, qui sont parvenus à la bouddhéité, ont vu, en fait, ont compris les travers finalement et ont cessé d'abord d'œuvrer donc exclusivement à leur seule fin.
ont parallèlement ont renoncé en fait à causer du tort, à nuire donc à quiconque, et parallèlement même non seulement renoncé à nuire à quiconque, mais en plus se sont entraînés donc à œuvrer au bien d'autrui. Cela en fait ils ne l'ont pas fait impunément, ils ne l'ont pas fait sans raison, mais bel et bien en ayant compris finalement, en ayant observé d'abord et compris les inconvénients finalement de cette valorisation excessive que nous nous portons à nous-mêmes, donc ce fameux auto-chérissement. Ils ont vu tous les travers en fait du fait de nous accorder aussi autant d'importance, de nous survaloriser ainsi continuellement. Et ils l'ont fait également en comprenant tous les bénéfices, tous les bienfaits retirés de l'altruisme, du fait dans un premier temps déjà de renforcer l'appréciation donc que l'on porte à tout un chacun, donc à tous les êtres. C'est fort de cette compréhension-là qu'ils se sont entraînés à réduire donc leur propre valorisation excessive d'eux-mêmes d'une part, et qu'ils ont déployé en fait énormément de moyens donc d'énergie afin justement donc de renforcer d'une part cette appréciation, mais davantage ensuite de ce qu'on appelle ce fameux chérissement d'autrui, c'est-à-dire développer non seulement cette appréciation mais d'œuvrer en fait à travers cela au bien d'autrui. Et c'est la différence significative donc donc c'est ce que dit la strophe en disant donc les êtres puérils œuvrent à leur seul profit, donc en ce qui nous concerne, et les Bouddhas exclusivement au bien d'autrui. Et donc, ayant compris ici erreur et vertu, donc ayant fait la différence entre les écueils finalement de cette survalorisation excessive de nous-mêmes et de cette et les vertus, donc au contraire du fait de valoriser ou d'apprécier, d'estimer les autres, ayant compris cela, j'implore votre grâce afin de faire du yoga de l'échange de moi contre autrui le cœur de ma pratique, c'est-à-dire afin de ne plus rester dans la condition qui est la mienne actuellement, ou l'état plus exactement qui est le mien actuellement, c'est-à-dire de continuer à m'accrocher à ce jeu en lui attribuant autant de valeur, autant d'importance, ce qui fait qu'on en est toujours au stade où nous nous trouvons, mais au contraire d'arriver à inverser cela de sorte à pouvoir donc ensuite faire l'expérience donc du bonheur et du bien-être. Tene, ça dirais. Tende degi 가르친 거랬을라나? degi 단당 얘기도 순 랍돼야 되다. 아니 가서 다기 주인 집에 손님이 돌아벤지 산지 두고 쉬어서 디 직디기 가르친 거라나? 콘데기 최탐지 denjung이 바데 디나네 된 거랬어. Si l'on reprend la première strophe donc, de refuge que l'on a récitée, et si l'on reprend les deux derniers vers, quand il nous est dit « grâce aux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement », donc ensuite « puissais-je parvenir à la bouddhéité pour le bien des êtres ». Cette phrase est également, montre de manière ici même tout à fait explicite l'interdépendance. En fait. Sanji tembe sawa tenjung, tawa tenjung. Et on sait que on peut résumer, dans sa plus simple expression, on pourrait dire le dharma, donc l'enseignement du Bouddha, le bouddhisme, de la sorte en disant en fait le dharma consiste en la vue de l'interdépendance et en l'attitude comment dire, l'attitude ou le comportement de non-nuisance, en fait, plus largement. On dit non-violent, mais c'est trop grossier comme expression, finalement. De non-préjudice, en fait. Telateni, koa le tejuyawa. Koa, c'est-à-dire, ni kalore. Maripalate, ta tendeya la juni islam nan digri, ta maripalate ni korgiyawa. Teni jungiyawa. 디 아니 최년배 소사와 될 소들라 때니 안 디파 장기 전에 매와 차니 아니 다 산지기 고반 루주요와 딘데지 루주 용어 쇼스네 다 말람 자고래 산지기 고반대야 딘도 매와 쓰니 용구요와 딘도 매와 마차나
산제 두메와 다 디난 땡 거래서 Cette phrase, en fait, nous montre complètement que, quelque part, il est donc possible de s'extraire de la condition qui est la nôtre, à savoir du fait d'être assujetti au cycle des existences. Donc, il est possible de se dissocier, de se séparer, de sortir, en fait, du cycle des existences. Nous montre que l'errance, en fait, dans ce cycle étant l'ignorance par la même... Enfin, la cause majeure, donc fondamentale de l'errance étant l'ignorance, il est possible, donc, de nous en défaire, donc, pour pouvoir ainsi nous en extraire. Et cette phrase dit en dépendance. Et comment on fait cela? En dépendance donc de l'écoute de l'enseignement, donc au minimum, donc pour commencer, en dépendance de cela, il est possible, à la condition donc qu'on élimine au fur et à mesure ces différents facteurs, il est possible donc de se libérer et même de parvenir jusqu'à la bouddhéité. 산지기 템바 산지기 마송 송야딜라 가르송야레슬람나 땡중 통야디 답에서 신도네 야고레 신송야레스와 대지 취지 템발라 땡중 통을 레방 쓰네 리나로 가자 땡디데바 나로라 가르송야레나 대지 취지 템발라 대지 취다 산지기 템발라 산지기 템바 나로라 가르땡야레슬람나 아니 땡중 통야디 신도는 야고래 송레스. La Rinpoche, donc la Tsongkhapa, dans l'hymne au Bouddha à propos de la production dépendante, ainsi loué la doctrine du Bouddha en disant l'interdépendance telle que l'a mise en avant, mise en lumière, en fait, la doctrine du Bouddha est une chose tout simplement éblouissante, tout simplement extraordinaire. 땡중 슬라야디 체 가리엠바 사마 땡니 중바레 슬라용 거라스 딜라디 콘데기 체 탐지 땡니 중바레 슬라용 거라스 데엔디 가란도 고에기 내단디 사마로 땡니 중바레스 당 가란도 동해용야 대화용야 사마 땡니 중바레스 데엔디 간에 찔러 땡기 거라스 찔러 땡기 거라스 라용디 간에 다 가란도 단다 대화다 동해서야디 뭐 보인다 주제나 되게 말했어. 주제 이해하니 용거래. 주제 매나니 용거 말했어. 대소 용거 말했어. 대인당 만들 다 레와지 두 용거 말했어. 만들 레와 가르 두고 하려나 동해 매봐서야 여봐. 동해디 줄라더니 용거 여봐. 대와디 줄라더니 용거 여봐. 디나네 장 땐도 대와디 줄라더니 용거 여봐. 타바다 탐지 참바디 줄라더니 용거 여봐. 송윤디 간에 다 디기 가르 루고알라나 가랑도 타바다 탐지 쳔바 고반 루주여 봐. 주진 루기에나 루주여 봐. 어다 동해 용야기 주된도 매바서기나 동해 용야 매바. 이 만들어와 루용 거래 서와디. Pourquoi finalement le fait que cette doctrine du Bouddha, ce dharma, finalement mette en lumière l'interdépendance soit si éblouissant et incroyable? C'est parce que cela nous amène à comprendre quand on dit interdépendant. Je cherche avec le parallèle avec le tibétain, Tenjong, qui est produit à partir de Tenjong. On va utiliser ce terme donc d'interdépendance, donc qui est plus large, ou de production dépendante. Donc on est dans le même registre ici. En fait, on a cette même notion que c'est quelque chose qui vient à exister en dépendance d'autre chose, en fait. Et qu'est-ce que cela montre? Cela veut dire que tout ce avec quoi on interagit, tout ce à quoi on se relie, finalement, est produit en dépendance. Tout ce qui relève du cycle des existences, tout ce qui relève de l'état au-delà de la souffrance, c'est-à-dire du nirvana, tout cela, donc, est produit en dépendance. La souffrance est produite en dépendance. Le bonheur, le bien-être est produit en dépendance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce sont des expériences qui se font à partir du moment qui se produisent
à partir du moment où leurs différentes causes et conditions donc, sont réunies. Et à cette seule et unique condition-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si des causes et conditions sont là, l'expérience se produit, ou la chose se produit, si les causes et conditions donc, qui lui sont propres ne sont pas réunies, cette chose-là ne se produit pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est là où on a toutes les raisons d'espérer, en ce sens que la souffrance se produit si les causes et conditions sont réunies. Le bonheur se produit si les causes et conditions sont réunies. Il en est de même de la libération, il en est de même de la bouddhéité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si l'on veut que certaines choses se produisent, donc il importe par là même d'en rassembler, d'en réunir toutes les causes et conditions. Si par contre, des choses comme la souffrance, on ne veut pas en faire l'expérience, à nous de faire en sorte que toutes ces causes et conditions ne soient pas réunies pour qu'elles se produisent. Tene jungbare laedi, tene jungsagi, ta dujigi, andendu sama tene jungbare laedi, julla tene jungre laedi, tumbe jujila tene jungre mado, mitumbe jule jungayo mare, sine, songwares. Tumbe jujila tene jungwa inda, ta manduda shingla lodo tabanashin, andene kambu dena, kambu suyen tabna, kambu geiro was, kambu suyen matawa jine, ani shendaji tabje kalawore, 다 구슈다부지 답지 안 캄부 영화 쇼슬라네 캄부 영화 여마르와스 어디는지 만주 아니 캄부데니 구슈다바는지 만주 가르치고 வர라나 아니 대화되니 동해주 샤다답고 வர와스 동해 템베주 가르래라나 동해기 템베주디 시안라 너바차와 시안라 아니 미지바서 봐 어데 지데어레스 시안라 미지바서인다 랑라 미지바 용거리 슬라고레스 그봐 다 랑라 지부지고구도나 랑라 대화지고구도나 시안라 기부서야다 시안라 가부서야 시안라 펜타야 신뱅기 셈장야 어디리 되어레스 어디인다 디 셈디 가네요레 신뱅기 셈라 되는 용소와 시안라 너바제야디 셈디 가네요레 랑진진라 되는 용거레스 소 어디인다 디니디 로티니다 라테니 동해제야다 대화제야 튠베주 디리데어레스 동해기 튠베주디 랑진딩이 왕기 디과사야 대외기 튠베주디 가르레라 신진딜라테니 게와사야 어디리데어레스와 Attention quand on dit que tout provient, en fait, ou tout est produit en dépendance. Donc en dépendance, on dit de causes et conditions, mais de causes et conditions qui doivent lui être forcément concordantes. Les choses ne sont pas produites de n'importe quelle cause et condition de façon complètement aléatoire. Si on regarde ça d'une manière tout à fait simple et ordinaire, si l'on veut obtenir un prunier, il faut planter en fait un noyau de prune. On aurait beau planter des pépins de pomme, on ne peut pas escompter obtenir un prunier à partir de pépins de pomme. Et pourtant, c'est ce que l'on fait continuellement. C'est-à-dire que d'un côté, nous, on veut le bonheur, et on plante en fait des causes de souffrance. Et en plantant des causes de souffrance, on escompte faire l'expérience du bonheur. Qu'est-ce que c'est ces causes de souffrance? En fait, c'est le fait de causer un préjudice à autrui, c'est le fait de nuire à autrui, c'est le fait d'importuner, de rendre les autres mécontents par notre attitude, par nos pensées, nos agissements, etc. Ça, ce sont autant de causes de souffrance. Et en mettant en place ça, on escompte obtenir le bonheur ou faire une expérience plaisante et agréable. Et c'est absolument impossible parce que la concordance fait qu'en dépendance de ces causes donc, qui ont occasionné du tort, qui ont importuné autrui, causé un préjudice à autrui, forcément, en dépendance de cela, qu'est-ce qui est de la même nature? C'est de soi-même finalement être éprouver une difficulté, éprouver une souffrance soi-même, donc naturellement comme conséquence finalement, comme expérience qui résulte d'un tel type de cause. Par contre, quelles sont les causes du bonheur, du bien-être? C'est l'altruisme, c'est le fait d'avoir même développer cette appréciation donc vis-à-vis des êtres qui nous amène en fait à les considérer et à agir donc favorablement ou en leur favorablement à leur égard. Si l'on regarde bien finalement, on se rend compte que quand on parle de ces causes, qu'il s'agit
s'agisse de l'expérience de bonheur comme l'expérience de la souffrance, dans un cas comme dans l'autre, ces différents types de causes viennent bien de l'esprit, en fait. Viennent bien de la disposition d'esprit qui nous amène donc à agir. Et c'est là où on voit que finalement, qu'est-ce qui résulte en souffrance? Ce sont ces méfaits accumulés, c'est-à-dire ce tort infligé à autrui que nous avons accumulé sous l'emprise en fait de cette très haute appréciation que nous avons de nous-mêmes. Et au contraire, qu'est-ce qui fait que l'on peut faire l'expérience de bonheur, de bien-être? Ce sont les actions vertueuses, donc qui consistent en autant finalement d'actions au sens large, donc altruistes, qui œuvraient finalement en faveur d'autrui, donc, et qui sont mues en fait par une plus grande appréciation, une plus grande considération d'autrui. 아니 참모 삼로다야 망불레용 그랬어. 단당 아람도 된중 참모 삼로다야 될래 된중 라고 걸로 삼로다야 돼. 개지 못 차고 그래서. Aussi est-il extrêmement important finalement de réfléchir à l'interdépendance et au sens en fait à ce que signifie, à ce qu'implique l'interdépendance. Et lorsqu'on en parle de l'interdépendance, elle revêt plusieurs niveaux. Il y a un niveau grossier d'interdépendance jusqu'à un niveau beaucoup plus subtil. Donc il y a une palette finalement de niveaux différents d'interdépendance. Aborder les niveaux subtils, ce n'est pas réaliste dans l'immédiat. Il faut commencer en fait par envisager, donc à se familiariser, à comprendre les niveaux les plus grossiers. 타니 가르는 딱다다 제단이다 제와스. 그거 어딜 제베 의를 내기는 음마스. 자와서야디 우멘슝 탐지기 자와인베나 자와스. 그거 시라스 슝 탐지기 자와라우디. 우멘슝 치즈 중에 우마 망보지 용어로 우마 덴지 망보지 뒤상면기 자와인베나 자와스. 시라스야디 가르라고 하려나 다 디난기 덴중기 거다 된서 송샤와데 다 소소기 냠nen치기나 델레데는 지부카리 용거라나 돈이 도베 시라데 기기레 선 지부데 된 거라서 등만도 다 코에 따와지지 따와디 되네 마 시라데기 제루고 그래서 되된 거라서. Et quand on dit donc de se familiariser, de réfléchir et de chercher à mieux comprendre le sens donc de l'interdépendance, c'est tout le propos notamment que vise le texte donc qui nous occupe depuis quelques week-ends, qui s'appelle donc les stances fondamentales de la voie médiane. Si l'on reprend en fait, alors oui, non, on l'a pas en français, bon, c'est pas grave. J'ai un autre cher vieux mari que me do tanta j'ai consulté on va commencer avec ça. Donc la traduction, non, parce que la traduction, c'est toujours pareil, la traduction des titres, quelquefois il manque des parties. Donc là on a les stances fondamentales de la voie médiane. La voie médiane, donc ça fait référence à quoi? Ça fait référence à une voie donc qui est préservée, qui s'est préservée des deux extrêmes. Les deux extrêmes étant l'extrême de nihilisme et l'extrême au contraire de réification, c'est-à-dire de permanence. Donc finalement c'est une voie, c'est une approche qui se préserve donc de ce du nihilisme comme de la permanence ou de la réification. On dit ensuite il s'agit de stances qui sont fondamentales, donc on retrouve cette notion de racine, ce même terme qu'on a utilisé hier, et ici, pourquoi? Parce que finalement c'est le texte fondateur sur lequel vont s'appuyer ensuite tous les textes traitant de la voie médiane, donc ils vont expliquer ou commenter ensuite la voie médiane. Tous les textes ultérieurs s'appuieront en fait sur ce texte-là qui est un texte fondamental, qui est le texte fondateur en fait. Et alors, comment on traduit sagesse fondamentale.
Parce qu'en tibétain, il y a ce terme de sagesse qui n'est pas des moindres quand même non plus, puisqu'on dit Ume Tsawa Sherab. Donc Ume, c'est la voie du milieu, Tsawa, c'est cette notion de fondamental, et Sherab, c'est la sagesse en fait. Donc ce serait l'instance fondamentale à propos de la sagesse ou de la sagesse de la voie médiane. En fait, c'est ça qu'il faudrait. Est-ce qu'on n'a pas une dans le. Ça doit être écrit dans le texte. Et donc, si l'on reprend le titre donc complet, l'instance fondamentale à propos de la sagesse de la voie médiane, cette notion de sagesse ici fait référence à quoi? Au résultat finalement qui est obtenu justement par la réflexion, la contemplation, la méditation des différents points donc apportés dans ce traité-là. Et la sagesse à laquelle il est fait référence étant entendu la sagesse qui réalise la vacuité. Donc c'est le résultat obtenu par la pratique, en d'autres termes, de la voie médiane. 시외잉라 칭대어 그랬어. 시외잉라 칭대어라는 타르바점 도그래 탐지점에 고건 도토고 말했어. 소용과 그랬어. 봐. 다 시랍다 제외 탑 칭와인 사대 다 전주이 쌤 검제 네 닝제 정보도 전주이 쌤 검바 있네. 시랍 매나 다 탐지점에 고건 봐셔 타바다면 도토고 말했어. 소용과 그랬어. 고알을 칭대어 그랬어. 송과 그랬어. 봐. 대인들가네 다 다시 이된지 고고 그랬어. 답신이 된지면은 랑된다 신된 탈침바 루투고 말했어. 와. 랑된다 신된 탈침바 루발라 상제기 고반 루고 그래. 상제기 고반 루발라 답신이 된지고 그래. 선소용 거래. 와. La sagesse donc est indispensable, mais attention à ce que cette sagesse donc soit combinée forcément avec la méthode. On en a parlé tout à l'heure, cet aspect de la méthode qui consiste en la compassion, la bienveillance, l'esprit d'éveil. On dit en effet que si la sagesse est dissociée de la méthode, littéralement on dit la sagesse dissociée de la méthode nous maintient ligotés, la méthode séparée ou dissociée de la sagesse nous maintient également ligotés. C'est Nagarjuna qui nous dit ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, il signifie que si on a développé cette sagesse, notamment cette sagesse qui réalise la vacuité, au détriment de la méthode, sans parallèlement avoir développé la méthode, on reste lié. On reste lié à quoi? On reste lié en fait à l'expérience de la pacification. En ayant développé cette sagesse qui réalise directement la vacuité, on s'est affranchi du samsara, donc on s'est libéré, mais on ne peut pas parvenir à la bouddhéité parce que manque cette dimension de la méthode. Donc c'est pour ça qu'on est toujours lié, et on est lié à l'extrême de pacification. Par contre, lorsque, au contraire, la méthode est présente, mais que c'est la sagesse désormais qui fait défaut, à ce moment-là, on est toujours lié, et ici, on est lié à quoi? On est lié au cycle des existences. C'est-à-dire, sans parler même de parvenir là non plus à la bouddhéité, ce qui est impossible, on ne peut même pas s'affranchir du cycle des existences. C'est la raison pour laquelle la combinaison, en fait, dans notre pratique de la méthode et de la sagesse est quelque chose d'essentiel, d'indispensable, et ce n'est que cela qui nous permettra d'ailleurs de parachever les deux bienfaits, c'est-à-dire d'œuvrer dans l'intérêt autant des autres que de nous-mêmes. denjung sayadi da 가릴 때는 중고도 삼당고로 대 인디가네 마란둘 셴뱅기 셈장야라 denjung 삼당기나 알레 베디 마란두 타는 베디 가소레
디지 류덴 토베 찍고 가르를 때니 중얼에 그러와 류덴 토베디 가와를 때니 중얼에 3단계나 디 주름송할 때니 중얼와 주름송할 때니 중앙인다 주름송해야디 신라 세와방야 다 저와 용도 왔어 디인다 신라 마도바 용야민도 왔어 디지 다 소소라 아니 롱주에다 데 용야디양 가를 때니 용도 디 용도가네 디야니 짐베 롱주 팀지 됐을라래 짐바 땅을 때니 라니로 롱주 용도 왔어 짐바 땅야디 신라 때니 땅고로마다 신면은 짐바 땅 용마로 디인다 신세야디 가진 첨부 임바 셈테니 전주 셈장야 누바치로야 와 하버도 아니 따와니에서는 한 베드 장슈게 베드다 전주 셈세야디 베드 가수르다 베드 누바베드 항상 그 첨부 차야 어디 들이되어res 와 대인들과는 den중 따와서야디 전주 셈 고면라 개침부 니 돈이도 비시라고 고면라 개침부 니자로 라 아니 편도 영어 지레되어res 대인다 싸와 니 den중 Pourquoi l'interdépendance est-elle autant louée? C'est parce qu'en fait, la vue de l'interdépendance permet de renforcer finalement tout ce que l'on va entreprendre. Qu'il s'agit finalement de développer la dimension de la méthode comme la dimension de la sagesse. Donc on l'a entreaperçu, bien évidemment, l'interdépendance est essentielle, la vue de l'interdépendance est essentielle lorsqu'il s'agit de développer la sagesse qui réalise la vacuité. Mais c'est également le cas pour ce qui est de développer la méthode. Quand on parle de méthode, on l'a dit, il s'agit de développer par exemple la grande compassion, il s'agit de développer l'esprit d'éveil. Et comment finalement on pourrait s'interroger ainsi, comment la vue de l'interdépendance nous permet de renforcer notre pratique finalement de la méthode, notre compréhension et notre pratique de la méthode. C'est parce que si l'on regarde bien, en fait, pour œuvrer au bien d'autrui, regardons en fait, prenons les choses par le commencement. Développer la grande compassion, développer l'esprit d'éveil, ça va être finalement développer des facteurs qui vont nous amener en fait à vouloir continuellement œuvrer au bien d'autrui. En quoi la vue de l'interdépendance va renforcer cela? Si l'on part depuis le début, en fait, l'obtention simplement de ce support, donc du support actuel dont nous pouvons disposer, du support d'une existence humaine, par exemple, fortiori si elle est disponible et qualifiée, d'où provient-il? Il provient de l'éthique, il provient de la préservation de l'éthique. Or, cette éthique, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste en fait en le fait de s'abstenir de nuire à autrui, en le fait de s'abstenir de se réfréner en fait de nuire, de causer du tort à quiconque. Et là, on voit bien la présence nécessaire des autres. On ne peut donc préserver l'éthique qu'en dépendance des autres, puisqu'on s'abstient de nuire à quelqu'un. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un auquel on pourrait causer préjudice pour décider de ne pas lui nuire, et donc pour préserver l'éthique. Donc on voit bien que la préservation de l'éthique dépend, enfin existe grâce aux êtres, dépend des êtres. Pareillement, les facilités matérielles dont on peut jouir dépendent de quoi? Dépendent de la générosité. Or la générosité, l'esprit de donner, le vouloir donner, lui aussi dépend de quoi? Existe en dépendance de quoi? En dépendance des autres, de la même manière. Donc cela est valable finalement pour tous ces aspects finalement qui relèvent donc des perfections, qui sont en d'autres termes l'application, la mise en œuvre en fait de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Donc forcément, on dit cet esprit d'éveil, c'est vouloir s'éveiller pour être bénéfique aux êtres. Et donc c'est bel et bien le moteur même de l'esprit d'éveil. Donc c'est bien en dépendance, là encore, des êtres que l'on peut générer cet esprit d'éveil. Donc on comprend très bien que la compréhension donc, notre compréhension de l'interdépendance sera grande, et plus puissante finalement sera notre compréhension et notre application de la méthode. Et donc c'est également le cas, comme on l'a dit d'abord, aussi bien sûr du développement de la sagesse. 근데 인단다 denjung사데 개침부진 송거래 denjung 개침부지 송네 denjung 인단 최탐제 때네 종바래 때네 종바래라데 준대기 denjung 담마인 바 준대기 denjung디 때네 종바 시기레스와 denjung 라고래 와 말한도 다 신간한기 답이하다고 당나라도 다데 잘라유서 상관 주질을 때네 중고어 뭐 주멜 때네 중화지게요 말했어
상마 줄을 때는 중고하랬어. 등한도 다 갈라 간삼지 무슨도 또 알라나 지리로 줄을 때는 중고여 봐도 배정 나도 무슨도 또 그러와. 무슨도 또 그러왔어. 또 아? 대인데 얘네야 대 된중락 버렸어. 등한도 줄을 때는 중고여 봐. 대 통계라야 아주 가르친 거래. 줄을 때는 중고여 봐. 통고여 돼 얘네 고란 통용도 간에 또좀 많이 봐. 속도지 주다가디 가도 있는 통대고 그랬어. 봐. 가도 있는 통대고 그랬어. 다데 속도지 주비나 다 내내 봐 양조 봐 잡아지는 거 그랬어. 준대 된중 땀 많이 봐. 다그 간지지래 더 딱이나. 매도 써야 돼. 차시를 때니 매도 쓴샤고 봐. 봐. 차시 망고지 초네. 될 때니 매도 쓰고 그랬어. 등 안두다지 강사다지 잡아이나 풍부 차시 망고지 초가 될 때니 강사스니 샤용 거로. 데 차시를 때니 따마지래 되어 그랬어. 예, 차시를 때니 샤바지래 되어 그랬어. 봐. 디양 가지고 된 대신 삼당 루기나 때 렐하고 용 그랬어. 다 될래 다 말한도 된 데서 통대와 된 난신 유디 되나 두담면도 딱이나 제바지기나 다 매도 통인데 간에 매도데 가리 통과하랬을라나 되게 수두지 주셔서 라면 거랬어. 수두지 주셔서 라면데 간에 수두지 주도면도 딱이나 다 코란들이 진 제바진 루기나 매도기디 가도디 매도레베 아니 매도기디 로마디 매도레베 다디 아니 초바 자산 매도레베 간제레 두 스탄 루기나 레레리지 두구도는 제는 루기나 자원이 매도 세데 두구도서 매레스와 두구도서 매레스 얘기 말했어. 얘기 말인데 얘네야 그 매도기 자와 시기랬어. 와 자와디 간데스 제거하랬을라나 다 코란 속바될 때니 먼저 매도 딱 봤담 징안에 다 디통원 담지 매도 그냥 로디 깨두고 그랬어. 될 딱으로 딱샤바 될 때니 거기 자질을 지고 그랬어. 등안두기 디 매도레스니 람니 딱 사두가네 네 롱와라 디통원담지 매도 이 그냥 로디 깨두고 그랬어. 다디 다 참모 나 샤오라 딱삼 증안의 요래 슬라이드. Alors si l'on va un petit peu plus loin maintenant dans la notion dans cette notion d'interdépendance. Pour comprendre en fait ce que l'on entend quand on dit que tous les phénomènes sont interdépendants. Jusqu'à présent, ce que l'on vient de voir, c'est en fait l'interdépendance que l'on appelle causale. En ce sens que l'on dit que tous les phénomènes composés donc, sont produits. On vient de parler de production dépendante aussi. Donc on a cette notion de produit qui fait référence à des phénomènes composés. Tous les phénomènes composés sont produits en dépendance de causes et de conditions. Et ça, ce sont des choses que l'on peut voir, on peut dire à l'œil nu, donc directement. On peut voir cela, par exemple, dans un champ, quelque chose de planté, quelque chose qui pousse, et différentes choses qui s'articulent, donc de la sorte. Par exemple, on sait très bien que une récolte ne pousse pas de rien du tout, par exemple, ne vient pas de rien. C'est-à-dire que les choses ne naissent pas sans cause. Il faut bien planter en fait, une graine pour obtenir en fait, les fruits enfin, ou la récolte, moissonner la récolte qui lui correspond. Donc, l'on peut, et donc ça c'est le premier niveau donc d'interdépendance, l'interdépendance grossière, que l'on peut néanmoins affiner déjà, rien qu'en restant à ce premier niveau. Donc l'interdépendance grossière, quelle est-elle? Donc c'est l'interdépendance causale. On peut néanmoins l'affiner par rapport aux choses extérieures que l'on voit, avec la loi aussi du karma et des effets. Donc cette loi qui est intérieure à présent, cette loi du karma, et on peut, on pourrait dire une forme de causalité intérieure, mais
oui, c'est la loi du karma et des effets. Elle relève bien donc de l'interdépendance causale, mais à un niveau qui est un petit peu plus subtil, néanmoins, que cette loi de causalité extérieure, donc qui est très grossière. Au demeurant, il n'empêche que dans un cas comme dans l'autre, en fait, pour ce qui est de cette interdépendance causale, on a beau la voir, on a beau voir effectivement qu'il faut telle graine pour que telle chose pousse, on a beau voir qu'il faut faire ceci pour que cela se produise, il n'empêche que on prête systématiquement néanmoins une existence propre à ce que l'on voit. C'est-à-dire, quand on voit une récolte, on a beau avoir vu une graine plantée en amont, etc., on prête, au moment où on voit cette récolte, on prête une existence propre à ce que l'on voit. Et c'est là alors où il importe de poursuivre l'investigation pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, en quelque sorte. Et là, si on prend une récolte ou une fleur, par exemple, là, on va chercher, donc, puisque quand la fleur donc, a poussé et qu'on la voit, on a beau savoir donc, qu'elle est le fait de cette interdépendance causale, qu'elle vient d'exister en dépendance de cause et conditions, on prête néanmoins une existence propre à cette fleur. Et ce qui importe, c'est de s'interroger un peu plus avant comment existe cette fleur pour se rendre compte que forcément, elle existe en dépendance de ses parties, de ses éléments constitutifs. En fait, c'est valable pour la fleur, c'est valable pour nous-mêmes, par exemple pour notre corps. Notre corps, ou oui, ce que nous sommes physiquement, existe en dépendance de la réunion de différentes, de nos différentes parties, de nos différents éléments constitutifs. C'est là où l'investigation est importante et il convient de la mener en fait le plus loin possible. Donc à ce stade-là, on a affaire à, on pourrait dire, un niveau intermédiaire d'interdépendance, ce qu'on peut appeler l'interdépendance mutuelle ou l'interdépendance de ces parties, comme vous préférez. Mais on peut aller un petit peu plus loin et examiner finalement si ce que l'on perçoit existe tel qu'on le perçoit, en fait, tel qu'il nous apparaît, si tel est le cas ou non. Et lorsqu'on continue avec cette fleur, par exemple, de s'interroger finalement si lorsque on dissèque au moins mentalement cette fleur, si cette fleur, on va la trouver dans ses pétales, si on va la trouver dans son pistil, si on va la trouver dans sa tige, dans ses feuilles, si on va la trouver dans sa couleur, dans sa forme, si on va la trouver dans tout ça en vrac, en fait un ensemble de tout ça en vrac, est-ce que c'est une fleur? Est-ce que voilà. Et de s'interroger et de voir que finalement on a beau la regarder sous toutes ses coutures, on ne trouve strictement rien qui existe en tant que la fleur finalement. Cela contrairement à ce qui nous apparaît donc lorsque on l'aperçoit de prime abord. Pour se rendre compte que même en fait s'il n'en est pas ainsi, il n'empêche qu'il y a bien quelque chose qui fonctionne en tant que fleur. Et en fait, donc ça ne nie pas pour autant l'existence de la fleur. On a beau ne pas la trouver quand on la cherche, il y a bien quelque chose ça fonctionne bien en tant que fleur, puisque on fait l'expérience de voir une fleur, de l'apprécier, de la trouver belle, etc. C'est dans ce sens, ça fonctionne en tant que fleur. Et donc, comment est-ce qu'existe donc finalement la fleur? C'est comme étant simplement désignée, en fait. En fait, la fleur est une simple désignation qui est attribuée sur un ensemble en fait d'éléments qui la constituent et qui fonctionnent parfaitement en tant que fleur. Parce que dès lors qu'on sait que cette chose-là est une fleur, en fait, on peut l'apprécier, on peut la trouver belle, on peut l'aimer, on peut en faire ce que l'on veut. Et donc ça, en fait, ce dernier niveau d'interdépendance est l'interdépendance donc nominale, donc c'est indépendance de la désignation, indépendance du nom, si on préfère, qui est attribuée. Et ça, c'est le niveau le plus subtil, l'interdépendance. Et donc, alors c'est certes, c'est pas une tournure avec laquelle on est très familier en français. Quand on dit la fleur fonctionne, on se demande ce que ça peut vouloir dire, mais elle accomplit une fonction. Et c'est quoi finalement la fonction de la fleur? C'est quand on va se promener, par exemple, qu'on voit un parc ou qu'on voit un massif floral, immédiatement on s'arrête et on est transporté. On trouve ça très beau, ça nous inspire. Donc, et c'est finalement le rôle que joue la fleur. Donc quand on dit elle fonctionne, c'est dans ce sens-là. Quel rôle elle joue, on peut dire ça.
Donc elle a beau jouer un rôle, donc ça c'est indiscutable, il n'empêche lorsqu'on la cherche finalement, qu'est-ce qui suscite ça? Dans ce que l'on perçoit, dans tous les aspects de ce que l'on perçoit, ben, on ne trouve rien que l'on puisse pointer du doigt. Alors que pourtant, quand spontanément on se dit, ben oui, mais c'est cette chose-là qui suscite en moi un tel transport, un tel ravissement. Et on est convaincu de ça. Et parce qu'en fait on est convaincu de ça, ben forcément, qu'est-ce qu'on va faire spontanément? Puisque ça suscite en nous un transport ou que cela nous ravit, ben on va s'y accrocher, on va s'y cramponner, en fait. Parce qu'on se figure, en fait, on conçoit que c'est cette chose-là en tant que telle qui crée cette expérience agréable. Si inversement, en fait, on voit quelque chose qui nous déplaît ou qui suscite une forme de rejet, immédiatement, c'est quelque chose vis-à-vis duquel on va éprouver de l'aversion. C'est quelque chose, au contraire, qui nous gêne, qui nous menace. 타버주도 중요한 말이었어. 타버주도 셴베 중얼 중얼 타버디 주리샤 선진댕이 로 추바져와. 디응올라 타버디 주리스. 질 타버주도 중요한 말이었어. 베티난시 질 타버주도 중요한 말이었어. 타버 지당 타버주 말아봐. 코란 중어디 몰라 주제마도 지단 주 말이었어. 어디 지단 주도 좀 용요 말이었어. 지가 주야 이거 말이었어. 요 말이었어. 베디난신 아니 말하는 저기 매도 기땡라 매도 주샤 냠도 진배로 로 추와디 몰라 코란 매도도 주바 랑원이 주바지 레마도 지단 랑원이 주바 자원이는 말이었어. Non. Regardons en fait toujours le même parallèle avec la corde, une corde enroulée, par exemple une corde tachetée enroulée que l'on prend pour un serpent, par exemple. Pour la perception, c'est un grand classique, pour la perception qui perçoit, donc qui se trompe en fait, et qui se méprend et voit en fait un serpent dans cette corde, pour cette perception-là, il n'y a pas de doute en fait, il y a un serpent dans cette corde, alors qu'en réalité, il n'y a absolument aucun serpent dans la corde. En fait. Et c'est exactement la même chose avec la fleur, par exemple ici. Pour la perception qui appréhende la fleur et qui la perçoit en fait comme étant la fleur en tant que telle, c'est-à-dire existant de son propre côté, en fait, la fleur existe en tant que telle pour cette perception-là, sans que pour autant la fleur n'existe du tout de son propre côté. Est-ce que le parallèle est apparu assez clairement? Ouais, d'accord. Ça va? 다 된대 인자 질 매도 고랑이 원에 매도 랑원에 주요 말이었어. 다 간데서 주요하려나? 아니 때네 딱점 정원에 된중스라 디레되 버렸어. 대담마도 지에 다 주요 말이었으라고 그랬어. En fait, la fleur n'existe d'aucune façon de son propre côté, n'existe d'aucune façon de par elle-même. Pourquoi? Parce que la fleur existe de manière interdépendante et existe notamment, surtout, en dépendance de la désignation, donc de sa désignation. tenni tongpa nyi tishi jobje liu jobje ma re liu jikpa che angi khasure jobje tenji jawa juwa kang tenni tongpa nyi tishi
teni teni takbate teni umelami no sene songra. Et si l'on regarde notre texte, c'est un point qu'on avait déjà, une strophe qu'on avait déjà commentée. On était donc au chapitre 24 à la strophe 18. Là, cette strophe nous dit, on explique que tout ce qui se produit en interdépendance est vacuité. Cela est désigné comme existant dépendamment d'autre chose, et c'est cela même que la voie médiane. Tenjungre, tenjung la teni, tongba ni shagre, tongba la teni, tenjung shagres. Tongba se di, tenjungre la di, tongba re la di, mebare la go maris. Tenjungre la di, parungoni yores la go maris. Kandriji yores lamna, yoyadi, pak tak tam jingani yores. Di, ta umelam, zawadabude, dirite yores, sonde, swa. Ce qui explique ici très clairement cette strophe, donc, c'est que la compréhension de l'interdépendance va s'élever finalement la compréhension de la vacuité. Mais la compréhension aussi de la vacuité, c'est-à-dire du vide, permet de ramener, de revenir en fait, ou de renforcer la compréhension de l'interdépendance. En effet, lorsque l'on dit que quelque chose est vide, ce faisant, on ne signe pas l'inexistence de cette chose. En fait, on ne signe pas on n'annihile pas tout bonnement l'existence de quelque chose. Vide ne signifie pas le néant ou le rien. C'est vide de quelque chose, en fait, simplement. Et c'est ce que dit, en fait, l'interdépendance. Puisque quand quelque chose est dit vide, en fait, ce que l'on doit comprendre par là, c'est qu'il est vide d'un tel type d'existence, propre d'un tel type d'existence en soi. Et cela veut dire que cette chose-là est vide parce qu'elle est justement interdépendante. Elle est vide parce qu'elle existe, par exemple, comme simple désignation, donc comme une simple désignation. Et inversement, donc on avait, et donc quand on dit que quelque chose est interdépendant, donc, ou que la compréhension de l'interdépendance permet de renforcer la compréhension du vide, c'est que t'es-tu dit Tanjungina dit voilà. La compréhension donc de l'interdépendance, quand on dit que quelque chose est interdépendant, ça ne veut pas dire non plus qu'on réifie en fait l'existence de cette même chose, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on lui prête une existence permanente en fait, puisqu'on dit que la compréhension de l'interdépendance renvoie en fait ou permet de comprendre en fait la notion de vacuité. Si quelque chose est interdépendant, c'est qu'il est vacuité, ou c'est qu'il est vide en fait d'une existence inhérente, sous-entendu donc permanente, fortiori. Et c'est cela finalement donc, qui définit la voie médiane, et la compréhension de cette voie médiane permet en fait de faire ces allers-retours entre l'interdépendance et la vacuité, comprenant en fait que ces deux on va dire propriétés finalement s'étayent mutuellement, se renforcent l'une l'autre. Et dès lors que l'on arrive à avoir une compréhension, à accepter cela, mais au sens d'en avoir une bonne compréhension, on se rend compte que c'est quelque chose, en fait, c'est ces propriétés-là, finalement, ces propriétés-là, que l'on peut appliquer à absolument tous les phénomènes sans exception. Dans ce même chapitre, la strophe 14, en amont, nous disait « Pour qui la vacuité est possible, tout est possible. Pour qui la vacuité est impossible, rien n'est possible. »
Et c'est tout le propos, en fait, ici, de la compréhension de l'interdépendance, mais dans tous ces niveaux d'acception, jusqu'au niveau le plus subtil. Parce que tant que quiconque parle d'interdépendance en continuant finalement à établir un niveau d'existence de son propre côté, en fait, au cœur même de cette interdépendance, est quelqu'un qui est forcément, en fait, voué ou entretient une vue qui est forcément, en fait, qui rencontre ou qui conduit à de nombreuses aberrations. Et c'est ce que l'on a vu justement tout au long, notamment de ce chapitre 24, donc, où les différents écueils donc, sont battus en brèche. 내용도 왔어. 대인들간에 더바 매바 주바스 레인들간에 더바 영이 최지게 매바지 내용 거랬어. 더베 최 매바. 내용 거랬어. 더베 최 매바 레인들간에 다 권대기 최된도 탐제로 준 파도 되는 주고 얼마도 더바 매바 지게 주고면도 와. 매바 여마로 왔어. 내용 거랬어. 대인들과는 권대기 최대다든지 떠반하고 주부도 슬라이드로지 내용과를 대인은 최샤방 태교 말에 쓴 주인들 내용과를 서로 allez qu'on se deux tuiles c'est tant que qu'on se deux tuiles allez là quiconque, par exemple, continue tout en parlant d'interdépendance, donc de concevoir en fait que les choses sont néanmoins établies de leur propre côté, ou qu'il y a quelque chose du côté des phénomènes qui est établi de son propre côté, qui est établi de son propre côté, pardon, signifie quoi? Signifie en fait que quand on dit que quelque chose est établi de son propre côté, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne dépend de rien, ou il y a quelque chose du côté du phénomène qui ne dépend de rien, si cette chose-là est établie ou existe de son propre côté. Et ça amène à cette aberration-là que de telles personnes disent par ailleurs que tous les phénomènes, donc ils relèvent du samsara comme du nirvana, c'est-à-dire tous les phénomènes dans leur globalité, sont interdépendants, pardon. Tous les détenteurs donc, de telle vue, donc pour reposer le contexte, les détenteurs de telle vue sont d'accord donc, et affirment que tous les phénomènes sont interdépendants. Et néanmoins, donc, parmi ces différents parmi les différents commentateurs, donc certains considèrent donc que par interdépendance, il y a quand même forcément un niveau d'existence en soi, de son propre côté, qui signifie donc exister en soi de son propre côté à un certain niveau, signifie qu'il y a quelque chose qui ne dépend de rien. Et cela, forcément, ça nie, ça va à l'encontre de leur affirmation qui les amène à considérer que tous les phénomènes sont interdépendants. 랑원이 매 라디고는 여바지 고고 그랬어. 다 오마랑 집에 면제기 말라도 랑원이 매 라디 매바지 고고 그랬어. Et c'est tout le point en fait du désaccord majeur qu'il y a entre les deux derniers courants philosophiques, et là on revient au cœur du sujet, les deux derniers courants philosophiques dans lesquels les Madhyamika Prasangika, donc ceux dont la vue est la plus affinée, disent que lorsqu'on affirme que quelque chose n'existe pas de son propre côté, cela ne nie pas l'existence de cette même chose-là, c'est-à-dire que quelque chose peut très bien exister tout en n'existant nullement de son propre côté, alors que les Madhyamika Svatantrika, donc les autonomes, eux, considèrent que si quelque chose n'existe pas de son propre côté, ou s'il n'y a rien du côté du phénomène qui n'existe pas de son propre côté, ça nie tout bonnement l'existence du phénomène. Et ça, c'est le point de désaccord majeur entre ces deux courants. 란주백이 랑원이 주버리슬라야디 가르치려고 하려나 고랑이 원에 찍맨 아니 용해요 말했으니 디송인 거 알았어.
faut bien comprendre en fait ce que disent les autonomes, la manière dont ils voient les choses. Ces autonomes, ces Madhyamika Svatantrika, ils considèrent que quand on regarde un phénomène, s'il n'y a rien en fait qui existe du côté du phénomène en tant que le phénomène, en fait, ça nie tout bonnement l'existence de ce phénomène. Ça veut dire que ce phénomène ne peut pas exister. C'est ta kansa dabuji shawaina, kansa de la tadun zesuna nieju yores. Nieju kari yorelana senshiji namshede kansa re sen. Sonyongore swa. Digi ramuni tuba tengore, korangoni yore sen. Tengore swa. Et par exemple, lorsque ces Madhyamika Svatantrika s'interrogent de savoir finalement qu'est-ce qu'en fin de course, donc en fin d'analyse, est l'individu ou la personne, qu'est-ce que c'est, ils considèrent qu'au terme de leur analyse, ils tombent forcément sur quelque chose qui existe en soi, qui existe de son propre côté, et qu'est-ce que c'est? C'est la conscience mentale. Ta tanjueki karsuwarlana tagdunzena niejuya mares. senshiji namshe diya kansa mares. Diya kansa inslana ta ngegi senshiji namshe di ngayin lago chigirwas. Ngayin lana ta ngegi ta semdi ngayin slangi rabu chila korwa. Ngegi semdi ngayin slabdi gane ta ngegi sem slabedi meba charugdwa. Dago jangi rabu chila ngaji logaji lengudwa. Ngegi sem nga sem truksun. Nga mijiba chasons. 가르치는 맞셈 기분면도스. 녜셈 기분면도스. 딜라비로와. 딜라디가는 데라 다고 장연치 로스식 내용도와. 데인디가네다 디 누구도 사요 말했어. 남시디야 마 말했어. 선소는 거래서. 데인디가네다 남시디 마 말에 녜 풍부디 마 말에 nga mari de ene ta kanji yore slaide ta tanji laide tak tam jingane yore slaide te arang kan ruore so de ngane chajel에 서 남샤 되게 yore sin Et pourquoi donc les Madhyamika Svatantrika considèrent cela? C'est parce qu'encore une fois, donc lorsqu'ils examinent donc ce qu'est un être, ce qu'est un individu ou une personne, ici c'est pareil, ils doivent donc forcément trouver quelque chose du côté donc de cette personne, de cet être qui existe en tant que tel pour pouvoir signer l'existence de la personne ou témoigner l'existence de la personne. Et donc c'est la raison pour laquelle au terme de leur examen, ils considèrent que finalement l'individu, la personne, essentiellement qu'est-ce que c'est? C'est la conscience mentale. Donc les Madhyamika Prasangika, eux, donc les conséquentialistes, ne sont absolument pas d'accord avec cela, en ce sens que les Madhyamika Prasangika considèrent que même la conscience mentale donc, ne peut être considérée comme étant la personne. Lorsque l'examen est mené, donc qu'ils examinent eux-mêmes la conscience mentale, ils considèrent que la conscience mentale n'est pas la personne. Pourquoi? Parce que quand on cherche à définir ou quand on cherche en fait ce qu'est la personne, ce qu'est l'individu, en fait, on va tomber forcément sur cette notion de jeu. C'est également synonyme, hein, le jeu, l'individu, la personne dans notre contexte ici. Et le jeu qui nous permet de dire je suis, par exemple. Mais ce jeu, si l'on regarde bien, quand on va penser à la conscience mentale, justement, on va dire ma conscience mentale. Et si on pose ainsi ma conscience mentale, on pose bien en fait quelque part deux entités. Il y a d'un côté la conscience mentale et la conscience mentale de moi, en fait. Il y a bien d'un côté un possesseur, en fait, et une chose qui est possédée. En fait, que possède ce possesseur-là. Donc en fait, on a affaire conceptuellement à quelque chose de complètement distinct qui est de complètement distinct ici. Donc on a affaire à deux choses différentes. Il y a donc un moi qui possède et il y a une conscience mentale qui est possédée par ce moi. Donc à deux facteurs, enfin deux aspects ou deux facteurs complètement distincts. Et les Prasangika donc considèrent que en fait
cette chose complètement distincte qui est ce qui possède, donc ce moi qui possède cette conscience mentale, est complètement introuvable, cette entité-là, si on préfère, est complètement introuvable lorsque l'on l'examine. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas pour autant. En fait, elle est introuvable autant, on ne la trouvera pas plus sur la base de la conscience mentale que sur la base de n'importe quel aspect, donc de n'importe quel agrégat. Donc on ne la trouvera pas davantage là-dessus. Comment finalement va exister ce jeu, ce moi, donc ce qui possède, si on veut le dire ainsi, en fait, c'est comme étant une simple désignation, en fait, un simple nom, si on préfère, apposé sur l'ensemble, en fait, de ces agrégats. Donc conscience mentale, bien sûr, incluse, mais sur l'ensemble des agrégats. Et cela suffit, en fait, pour que opère une personne, pour que fonctionne une personne, pour qu'une personne accomplisse donc ces différentes activités, fonctions, etc. Et donc, lorsque l'on médite, la vacuité, c'est vers cela qu'il nous faut aller, c'est dans ce sens-là qu'il nous faut aller. Et lorsque l'on médite, donc la vacuité, c'est ainsi finalement qu'il nous faut l'aborder, donc par l'angle de l'interdépendance, en chaque fois en fait que l'on examine en fait cette l'interdépendance, l'aspect donc de l'interdépendance, voir comment en fait elle nous ramène en fait à la vacuité ou comment elle nous éclaire ou elle nous montre en fait cette nature ou cette propriété, si vous préférez, de vacuité, de ce qui est observé. Et pareillement, lorsque l'on vient voir du côté de sa vacuité, voir combien la perception de cette propriété ou cette nature de vacuité nous permet de mieux encore percevoir et toucher la nature ou propriété d'interdépendance. Et c'est parce que l'on arrive à faire ce va-et-vient en fait entre ces deux natures, donc d'interdépendance et de vacuité, que finalement l'analyse donc est menée jusqu'à son terme et la vue donc est finalement donc trouvée en fin d'analyse, tel que nous l'indique donc Je Rinpoché dans les trois principaux aspects. Et donc si l'on se reprend en fait ce texte des trois principaux aspects, il nous dit lorsque ces deux réalisations, donc c'est-à-dire celle de l'interdépendance et de la vacuité, lorsque ces deux réalisations sont simultanées et non plus dissociées, en fait, et dès lors que de la simple vision, donc de l'interdépendance infaillible, naît une conviction qui détruit tous les modes de saisie des objets, c'est-à-dire qu'on ne les réifie plus d'aucune manière, tu as alors achevé ton analyse de la voix. Pardon, oui, de la vue, voilà, c'est pareil. Pardon, tu as alors achevé ton analyse de la vue. L'interdépendance, pourquoi en fait, donc encore une fois, on parle toujours et encore de l'interdépendance et on y revient autant, c'est justement parce que c'est le meilleur moyen d'accès en fait à la vacuité. C'est la meilleure façon finalement de nous permettre d'arriver, on pourrait dire, en toute sécurité à la vacuité. Et elle nous évite en particulier l'approche en fait, de la vacuité par l'interdépendance, et ce qui nous évite justement de tomber dans cette trappe du nihilisme en fait. 동해 시야버차 세디. 와 동해 시야버차 세 낮에도 뭐 샤지 되게 동해 시야버차 송여레스. 어디 다 디안 태기면도 선송레스와.
Et donc, si l'on revient en fait à l'approche donc des Madhyamika Svatantrika, parce que c'est en même temps le propos ici, donc dans ce dernier chapitre, en fait, on se souvient donc, les Madhyamika Svatantrika ont besoin finalement de trouver une existence en soi, en fait, en quelque chose, pour pouvoir valider en fait l'existence de cette chose-là. Et donc, ça veut dire donc, et ça, ce sont les Prasangika donc maintenant qui viennent contredire leurs arguments, ou montrer en tout cas les écueils, les aberrations de leurs arguments, en disant, mais partant de là, si vous considérez qu'il en est ainsi, cela veut dire qu'on avait commencé à envisager cela avec donc les 4 vérités. Si vous vous rappelez donc lors du week-end précédent, cela veut dire alors que même la vérité de la souffrance dont le Bouddha a dit pourtant que c'était ce qu'il convenait de connaître, donc d'identifier, donc ça veut dire que la vérité de la souffrance elle-même n'existe pas non plus. En fait, ce que disent exactement ici les Prasangika, c'est puisque pour vous, donc par exemple quelque chose comme la vérité de la souffrance existerait en soi, et que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, donc de prime abord, cette non-connaissance de la vérité de la souffrance elle-même devrait exister en soi, et donc on ne serait pas en mesure donc de passer à une connaissance de la vérité de la souffrance en fait, puisque exister en soi signifie qu'il y a quelque chose d'immuable, d'inchangeant là-dedans. Parce que acquérir une connaissance implique forcément une transformation, passer d'un état de non-connaissance à un état de connaissance. C'est-à-dire qu'il faut agir, entraîner un changement, en fait. Et ça, forcément, c'est contre nature si quelque chose existe de par lui-même. C'est quelque chose donc, qui est immuable, quelque chose qui existe en soi, de par soi-même. Et donc nous nous étions arrêtés à la strophe 26, donc la fois précédente, qui disait si le fait de ne pas reconnaître la souffrance donc, est tel par nature, existe lui-même en soi, en d'autres termes, comment la reconnaîtra-t-on jamais? Cette nature n'est-elle pas durable? Donc ça, c'était le sens de cette strophe-ci. 람 곰바르차스 스네 송요레스 어디야 태기민두스 다 대담도면서 대곰 람 곰발레드는 드부시 토베아 송요레스 된조야 태기민두스 용시에는지 태기민두스 송용거레스로. Et donc, dans la même veine, finalement, on peut comprendre la suite, c'est-à-dire que si on se souvient qu'en relation avec les 4 vérités, le Bouddha nous a indiqué que la vérité de la souffrance, c'était elle à identifier, à connaître, la vérité de l'origine à éliminer, la vérité de la cessation à obtenir ou à actualiser, et la vérité du chemin donc à cultiver, à méditer. Et partant de là, ça veut dire que, donc à la strophe 27 maintenant, de même que vous n'avez pu la reconnaître, donc sous-entendu la vérité de la souffrance, vous ne pourrez pas en éliminer l'origine, donc vous ne pourrez pas davantage en actualiser sa cessation, de même que vous ne pourrez pas méditer la voie. Et si tel n'est pas le cas, vous ne pourrez pas non plus atteindre les 4 fruits. 대신도네 최니지사 방당 드네 원도 자와당 고당 주부 시타장 용시 신도 미롱 senson. Et c'était exactement ce que dit cette strophe. De même que vous n'avez pas pu le reconnaître, vous ne pourrez en éliminer l'origine, en actualiser la cessation, méditer la voie, ni atteindre les 4 fruits. 어디 내가 가리 두고 하려나? 랑원이 줘봐. 스트레스 람나? 수두지 줘봐래. 슬라고는 거래서. 다 녀모 수두지 줘봐이나? 다 동해 수두지 줘봐이나? 동해 시아바 자와 매바는시 녀모 수두지 줘봐이나? 녀모 방야요 말이스.
nyomon koran tsukdu ji chubayinda kola juwa joya chigayo maris. Juwa joya mayinza nyembu teni pang toyayo maris. Pangya mayinza tela teni pangbe chewa goden di tobayo maris. Di sonyo maris. Goden di toba la karigo gorelan da kazure lam gongu gorwa. Diya da nyomon pangya ki chedu lam diya gomyamyaba chadu goris. 디송인 거래서 람 거면 메디가네 람 거면 달라더니 톱에 드부시디 아니 마바차 드부시스타디 준슈구 드보다 치원 드보다 치몬 드보다 다준비 드보 드부시디 아니 도구 말이 생소용 거래서 다디 용시난시 직바 차루도 순 봐. Le sens donc nous apparaît un peu plus clairement donc de cette strophe, en ce sens que si, donc c'est ce que disent les prasangika, donc les conséquentialistes, au svatantrika, donc aux autonomes, disent si vous considérez en fait que les choses existent en soi, ou qu'il y a quelque chose, donc en les phénomènes c'est pareil, qui existe en soi, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est quelque chose qui existe de son propre côté, qui existe de par lui-même, en fait, de manière complètement indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple, en l'occurrence ici, pour l'origine. L'origine de la souffrance, on se souvient quelle est-elle notamment? Ce sont surtout donc nos émotions perturbatrices. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si l'on stipule alors que nos émotions perturbatrices existent en elles-mêmes, de par elles-mêmes, existent de leur propre côté, ça veut dire donc qu'elles sont immuables, qu'il y a quelque chose en elles, peu importe le degré, qui est immuable. Dire que quelque chose est immuable, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir se transformer, devenir autre chose, voire disparaître, si c'est immuable. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas de possibilité d'appliquer un antidote, même il n'y a pas tout simplement d'antidote à cela, puisque c'est immuable. Et donc, a fortiori, pas d'antidote à appliquer. S'il n'y a pas d'antidote à appliquer, ça veut dire qu'il n'y a pas donc de cessation. Cessation étant l'élimination, l'éviction de cette chose-là. Donc il n'y a pas de cessation. Et il n'y a pas de cessation, donc parce que il n'y a pas de chemin, tout simplement, en fait, qui est susceptible de pouvoir donc éliminer, éradiquer ces émotions, de telles émotions perturbatrices, donc qui existent de leur propre côté, telles que vous les concevez. S'il n'y a pas ainsi de chemin, forcément il n'y a pas de résultat de ces chemins. Les fameux résultats de ces chemins, c'est les fruits dont on a déjà parlé, que sont le résultat d'entrée dans le courant, le résultat d'un seul retour, du non-retour, ou le résultat d'Arat. C'est ce qu'on avait vu lors de week-end précédent. Bref, il n'y a aucune possibilité donc d'obtenir donc le moindre résultat, enfin aucun de ces 4 résultats. Et donc, c'est dans cette veine que Nagarjuna poursuit. Il dit à la strophe 28, comment celui qui croit à l'existence réelle des choses, c'est-à-dire qui croit qu'il y a quelque chose qui existe donc du côté des phénomènes, donc comment celui qui croit à l'existence réelle des choses pourra-t-il atteindre donc un fruit, dès lors que par nature, ne pas l'atteindre est un fait réellement existant, donc aussi. 점점 때와 되더래. 랑신 유튜버 인스나 다 줄라 코로나 가도래 좋아줘야 매봐. 그 양에 야 권의 공부 배야 매봐. 사바 토야 매봐. 뒤차고 거래서. 뒤 다원이를 레요 말아. 뒤인다 저랑 랑신 유튜버 켈링이나 다란 로고래. 생소용 거래서 봐. Donc là, on retrouve la même chose que ce qui avait été dit à la strophe précédente. C'est la même chose, c'est-à-dire que quand on dit par nature, en fait, ne pas atteindre ce fruit est quelque chose qui existe réellement aussi, puisque pour eux, tout phénomène existe réellement. Donc, comme on disait, la non-connaissance, la non-reconnaissance de la souffrance existe en soi, donc comment passer à un état de reconnaissance? Là, c'est pareil. Comme la non-obtention d'un fruit, en fait, le fait de se le fait de ne pas obtenir ou ne pas actualiser un fruit est en soi quelque chose qui existe de son propre côté, comment pouvoir sortir de cet état-là? Cet état-là lui-même est immuable, en fait, c'est ça qui est dit ici. On ne peut pas passer donc à un stade supérieur. Si on suit ce raisonnement-là, donc les choses existent réellement, c'est-à-dire qu'elles existent en soi, de leur propre côté. De leur propre côté, pardon.
랑원의 주바이나 태그 말이 선송용 거래서 랑원의 마 주바이나 태베 짐된 가래라는 된중제 되어래서 랑원의 주바이나 미태베 짐된 가래서는 된중제야 말이 선송용 거래서 Children. 단주백. Donc pour eux, pour les Madhyamika Prasangika, les choses sont aussi simples que cela. Si il y a Jangone Jubaina, peut-être 주부 토바사야지 토베야지 랑원의 마주바인다 아니 주부 토야 요래 된중래 스네 송용거래서 땐네 중바래 스네 랑원의 마주바이나 용거래서 랑원의 주바이나 땐네 중바 말에 땐네 중바 마인다 땐네 토야 요 말에 스네 딜레 용거래서 토바사야지 찔러 땐네 토바지 레용거라고 하는데 Ce que disent tout simplement en fait les Prasangika ici derrière, ils disent que pour qu'il y ait en fait obtention donc d'un résultat ou d'un fruit, peu importe, pour qu'il y ait obtention d'un résultat, il faut forcément, en fait, cette obtention se fait forcément en dépendance. Ça veut dire forcément que que ce qui va permettre l'obtention du résultat n'existe pas de son propre côté. C'est parce que cette chose-là n'existe pas de son propre côté, qu'elle existe en dépendance, qu'il pourra y avoir une transformation qui permettra en fait l'obtention d'un résultat. En fait, ça c'est la posture des Prasangika. Ils disent à partir du moment où on considère que quelque chose existe de son propre côté, ça veut dire que cela signifie que quelque chose existe de manière indépendante. Et si quelque chose existe de manière indépendante, ça veut dire que cette chose existe de manière immuable et ne peut être affectée, en fait, c'est dans ce sens, ne peut pas être affectée par quoi que ce soit d'autre qui lui est étranger, en d'autres termes. Et donc par là même est immuable. Donc forcément, il ne peut pas y avoir d'obtention de résultat ou de transformation. Et donc les Prasangika poursuivent finalement le raisonnement des Svatantrika en les acculant à toutes les aberrations que cela entraînerait, en disant donc à la strophe 29, et donc s'il n'y a pas de fruit, si on ne peut pas obtenir en fait un fruit, si on ne peut pas obtenir un résultat, donc nul ne peut demeurer en fait dans ce résultat-là. Il n'existe pas non plus d'être pour accéder à ce résultat, et partant de là, si ces 8 types d'individus n'existent pas, il n'y a pas non plus donc de communauté, c'est-à-dire au sens de sangha. Puisqu'il n'y a pas de résultat possible, ben forcément il n'y a personne en fait qui puisse faire l'expérience du résultat. C'est quand on dit nul ne peut y demeurer, c'est ça. Après, c'est simplement l'articulation logique. S'il n'y a personne qui peut faire l'expérience du résultat, il y a forcément il n'y a personne, a fortiori, qui ne peut cheminer vers ce résultat. C'est ce que l'on entend ici par un être qui accède en fait à ce résultat. Donc il n'y a personne qui peut être dans ce processus finalement qui lui permettrait d'accéder à ce résultat. gindukunjo mewa charudu gindukunjo sayadi khandijil shagurlana ani phabe khangsa jila gindukunjo shagurwa deyang ani khari thomngejil shagurlana ani tonyungosunu tobe shirab jula dengi khangsa dendejil shagurre sirwa.
de qui est-il question en fait ici dans cette strophe? Il est fait référence finalement à des arias, à des êtres supérieurs. En fait, quand on parle des 8 types ici d'individus, ce sont les 8 types, en l'occurrence d'arias, que l'on va pouvoir trouver selon qu'ils accèdent en fait à un stade ou qu'ils fassent l'expérience du stade, qu'ils y demeurent. C'est ce que l'on avait vu antérieurement avec ces stades donc d'un seul retour, du non-retour. Non, d'entrer dans le courant, pardon, d'un seul retour, du non-retour et d'arat. Tout ça, en fait, ce sont différents stades de progression, finalement, d'un être supérieur, d'un aria. Et il peut se trouver, donc, dans la phase, finalement, d'accès à cet état, ou se trouver dans l'état donc, correspondant. Ce qui donne, en fait, 8 types, 8 catégories d'êtres supérieurs, d'aria différents. Et, en fait, on dit, si ces 8 types d'individus n'existent pas, il n'existe pas tout bonnement de communauté, c'est-à-dire de sangha. Pourquoi? Parce que on sait que ce qui définit en fait le sangha, le sangha, c'est un être supérieur. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Un être supérieur ici, un arya, c'est un être dans le continuum mental duquel se trouve cette réalisation directe de la vacuité. Oui, j'ai bien conscience que certains d'entre vous, voilà, faites acte de présence en ce moment, on peut dire. C'est-à-dire, voilà, si vous n'avez pas le week-end précédent et les explications en relation avec les 8 types d'individus, c'est pas, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens pour vous. 강사 시샤레스 데네 시샤레스 덤더부질라나 로 다 데라 아니 디 토베아체도 준슈드부 토야체도 준슈슈바 스는질라나 아니 치웅슈바 치몽슈바 다준슈바스네 아니 강사 시샤고 오레스 어디인다니 강사 제데스 딘데스물 딩고 오레스. Donc simplement pour les énumérer, que vous les ayez au moins, voilà, que vous ayez au moins entendu une fois ces termes-là, en fait, et les rebalayer brièvement. En fait, on parle de 4 stades distincts, donc de quatre fruits ou résultats, si vous préférez. Le stade donc d'entrée dans le courant, le stade. Alors ça, ce sera pour des êtres qui auront réalisé directement la vacuité, en fait. Donc ces êtres-là, on en parlera comme des arias, des êtres supérieurs. Et ces êtres-là, donc au fur et à mesure de leur évolution, c'est-à-dire de ceux dont ils vont se débarrasser, finalement des différents types de voiles, de facteurs dont ils vont se débarrasser, ils vont, dans un premier temps, ce que l'on dit accéder au courant. Dans un deuxième, on parlera donc du stade d'entrée dans le courant. Et donc les êtres vont d'abord accéder à ce stade d'entrée dans le courant avant d'y demeurer, donc d'en faire pleinement l'expérience. Ensuite, ils passeront au stade d'accéder au stade d'un seul retour avant d'y demeurer, donc d'en faire l'expérience. Ils accéderont ensuite au stade du non-retour avant d'y demeurer, d'en faire l'expérience, et enfin ils accéderont au stade d'arat, c'est-à-dire de destructeur de l'ennemi, avant d'y demeurer. Donc ce qui fait en fait 4 stades et 2 moments différents pour chaque individu, donc par rapport à chacun des stades, ce qui fait 8 catégories d'individus différents. Voilà. Au moins vous l'aurez entendu. 딘데기 파베 강사 제부디 매와 인다 파베 강사 제부디 매와 차르나 다 아니 파베 가자 파베 된나 매베 치르스 로 담배 최장 여마인스 로 아니 최당 긴딘 여메나 산제 지들 여바 주르스다 군주승가 매와 차르도 선송용 거래서 Et Nagarjuna de poursuivre à la strophe 30 ensuite. Donc, il n'y a donc pas, dans le raisonnement donc, tel qu'il est suivi, tel qu'on suit l'argumentation des Svatantrika, il n'y a donc pas de Sangha. Et comme on avait vu, les 4 vérités n'existent pas davantage, le saint Dharma n'existe pas non plus. Et en l'absence de Dharma donc, et de Sangha, c'est-à-dire de communauté, comment y aurait-il un Bouddha? Sanje seadi, deni chögunjo nyamlen chebada, deni gindu gunjo chaje teni shini ya sanjele ya rogu gorbas de indiga no one nyamlen cheagi jingi khansa da
제약의 연된다 대주면은 산지의 연된세다 산지 세야지 매가 자주 그래 대인다 저랑이 군조숨을 고왔다기도 순 소용거래 서로. Parce qu'en effet, comme on l'avait vu plus tôt, finalement, un Bouddha est un être qui parvient en fait à cet état, qui parvient en dépendance de quoi? En dépendance de l'application en fait du dharma, la mise en œuvre, donc la réalisation du dharma, et en s'appuyant en fait sur le sangha, sur la communauté. C'est en dépendance de cela qu'un être s'éveille, élimine donc ses imperfections, ses différents voiles, et développe pleinement ses qualités. Et donc partant de là, puisque puisque vous stipulez l'existence de son propre côté, donc un niveau d'existence réel, forcément cela implique que il n'y a pas davantage donc de dharma que de sangha, et donc l'existence même d'un Bouddha donc est dans votre approche, dans votre manière de voir, est complètement inconcevable. 파 수준단에 파 준다가라 당거래서와 수 랑원의 매나니 매국도 쓰네 군조스물로 고왔다고도 쓴 당아래서 다 저랑 랑원이 유연하니 엄마 단주비 파당 거래 엄마 란주백이 수 가지 엄마 란주바 면적이 수다 갈라오래 랑원의 매나 매국도 아니 군조스물 태기면도 쓴 당으로 와서 군조스물로 고왔다고도 쓴 당으로 디난신 아니 랑원이 유연하 다 매루도 군주스는 고왔다 주고도 쓰네 바 지고던 거래서 저랑 지고 지전에 샤선 주인디 저랑기 알아 수당래서 저랑기 하마고네 당시와르시 뭐도 랑원이 열에람나 자원이네 맹에 자루도 쓰는 봤던 거래서. Et en fait, il faut voir qu'il s'agit finalement ici d'un échange entre les Prasangika et les Svatantrika, ce sens que les Svatantrika eux-mêmes donc ne se démontent pas et continuent en fait d'avancer en fait le même argument en disant en fait aux Prasangika, mais c'est exactement ce que l'on vous reproche nous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous réfutez la possibilité d'une existence réelle, c'est-à-dire une existence donc de son propre côté à quelque niveau que ce soit, finalement vous niez toute forme d'existence. Donc comment voulez-vous parler à ce moment-là de sangha, de sangha, de quatre vérités donc du dharma et de Bouddha. Ce que vous nous reprochez, ces reproches-là, nous vous les formulons nous-mêmes. C'est parce que nous stipulons une existence réelle ou un niveau d'existence réelle que cela est possible. Et donc voilà, c'est l'heure du débat là. On est en plein débat. Et à nous aussi finalement de nous mêler à ce débat quelque part en nous disant mais finalement qui a des arguments qui sont pertinents, lesquels ont des arguments qui nous paraissent plus cohérents, il faut réfléchir à ça. 되지 만다와 얘기가네 디나노네 하고다다 랑원이 두바다 단다 랑원이 마두바서야 되지들라 잡아치고 거랬어 랑원이 두바래도 마두바래도 등어지 잡아치고 거랬어 랑원이 두바서야 되냐라 하고 와지 아니 될 때는 아니 다 잡아치고 거랬어 디마지나 랑원이 두바 내주 하마거나 되니 잡아치도야 말아 디내주 하고 와지는 로고 거랬어. Et d'une façon plus large, c'est une attitude qu'il nous faut avoir avec la position des quatre écoles. C'est-à-dire quand on entend en fait les vues avancées par ces quatre courants philosophiques, finalement il ne s'agit pas de les accepter, de les prendre comme argent comptant, mais réellement d'examiner chaque point avancé et de s'interroger, de savoir comment nous on se situe en fait par rapport à ce point-là. Finalement, dans quelle mesure on partage cette approche-là ou ce point en particulier ou non. Et alors a fortiori surtout lorsqu'on arrive donc maintenant sur cette pierre d'achoppement qui est finalement l'existence de son propre côté ou non. Mais avant de plonger dans ce débat à proprement parler, convient d'abord de se demander, de se questionner, de savoir qu'est-ce qu'on entend vraiment par exister de son propre côté, exister de par soi-même, et pour pouvoir se figurer cela et voir les répercussions que cela peut entraîner avant de pouvoir le débattre, avant de pouvoir bien sûr le discuter.
Lors du week-end précédent, je vous avais donné en fait des éléments à ce propos-là. Je vous avais indiqué finalement quels étaient les critères, donc, enfin oui, on pourrait dire ainsi, quels sont les critères d'établissement d'une existence de son propre côté, une existence de par soi. Vous voulez bien me les rappeler parce que moi j'ai oublié. Parce que moi, une fois que je l'ai dit, après, j'ai oublié. Donc, je ne sais plus. Est-ce que vous avez noté? Vous ne trouvez pas? Le meilleur cahier de notes, c'est par là-haut. 미게 대부간의 진이샤니 양조 말로나 다지단다 지와디 야고래로 봐. 얘는 양조 딱이나 야고래스. 다 니다 거주면당아랑 리구슈기였어 봐. 레와슈기였어. 양에 단다 가진 랍사인다 다리 잠반에 연하면 전 지와레스 봐. Donc, je ne vous sermonne pas d'aucune façon. J'ai simplement un bon espoir que vous jetiez un coup d'œil un peu plus appuyé, on peut dire, sur ce point-là. Donc, essayez de le ramener à votre esprit, de le raviver à votre esprit. 도원간도 단다디 랑원의 주마루게 시기인가 디기 nen가디 랑원의 주바사디 가르를 비면디 뭐심바 치고 와서 랑원이 아주 동반이 되자디 랑원의 주마루기 최대 하마고는 동반이 되 제토야 말와 디인디 랑원의 주바사디 하고 와체 드니시니다 동이 되나 드니 되니다 그 주벽이 최대 따다 제도 면도 따지니 제고 와서 Quand on écoute aussi un enseignement, que l'on prend des notes, donc c'est important aussi de pouvoir mettre en exergue certains points qui sont particulièrement importants, donc de sorte à pouvoir faire comme une synthèse finalement de ce qu'on a entendu et voir que ça c'est le point important ou la chose importante sur laquelle revenir ou réfléchir pour essayer d'avancer un peu avec. Ici, en fait, tout le point de ce débat se situe en fait uniquement là-dessus. Enfin, le point, pardon, de ces débats se situe en fait sur l'existence ou non donc d'une existence en soi. Pardon, d'une existence de son propre côté, d'une existence, oui, d'une existence de son propre côté. Et donc il faut bien voir que si l'on veut méditer la vacuité, par exemple, avant de pouvoir chercher finalement, avant de pouvoir examiner, donc pour éventuellement trouver la vacuité de quelque chose, il faut bien comprendre qu'on ne pourra faire cela qu'à partir du moment où on saura finalement ce que l'on cherche. Et saura qu'est-ce que l'on entend par exister de par soi-même, exister en soi, exister de par soi-même, exister de son propre côté. Regardez par exemple dans cette section de la vue supérieure, dans les étapes de la voie, donc dans le lamrim, en fait, qu'est-ce qui est indiqué en fait, avant de chercher à finalement montrer les écueils de telle ou telle posture, de telle ou telle position, c'est dans un premier temps d'identifier ce qui est réfuté, la fameuse l'identification, la reconnaissance de l'objet de réfutation, ce qu'on appelle classiquement. C'est-à-dire que la première des choses, c'est se mettre d'accord sur ce qui est réfuté par une vue donnée. Et après, on va voir si ce qui est réfuté, finalement tel qu'on l'entend, si ça tient la route ou non. En fait. Mais la première étape, c'est ça.
Tanta ou Nico Gebla? Tanta. Bon, allez, je crois que ça m'est revenu, ce que c'était les critères en fait d'établissement de l'existence. En discutant comme ça de ci de là, ça y est, ça m'est revenu. Donc, allez, je vais vous redire ça. Tani tabe, tadu tebe tena. Nieba. Tabe. Tani tabe, tani dashorwa. Tobe pata tamre la warwa. Tani taba. Tani, tani. Tani marda. Tani. Tani do yoba. Tani do yoba larwa. Chetamji tani do yos. Kunzup do yolarwa. Oh, hai. Aka. Tani tabe. Tani tabarwa. Ming tabatamrwa. Tani tabe. Tagdun. Tagbe dun. Zebe tena. Niena. Rangona chubas, like it is. Cutting him much love it. Ah. Cutting him on you, Ramona to be taking shot. Dinner you might be. Alors, qu'est-ce que, donc, pour les Madhyamika, Svatantrika, qu'est-ce qu'on entend en fait par l'établissement ou l'existence, si vous préférez, hein, l'établissement ou l'existence de son propre côté? C'est le fait de trouver quelque chose au terme de l'analyse, au terme de l'examen d'un objet qui est imputé conventionnellement. Donc le fait de trouver ce qui est trouvé, en fait, on va dire, pardon, je vais le dire autrement, l'existence de son propre côté, c'est ce qui est trouvé au terme de l'examen de ce qui est d'un objet ou d'un phénomène pardon, ce qui est trouvé auprès d'un phénomène, pardon, qui est imputé nominalement. Donc voilà, je vais le retrouver, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, c'est ce qu'on a, c'est ce que on a dit jusqu'à présent. Donc l'existence, je le répète moi aussi pour le clarifier, parce que je pense que je ne vous l'ai pas dit très clairement. L'existence en soi est ce qui est trouvé au terme de l'examen, ou quand est examiné, c'est pareil, un phénomène qui est imputé nominalement. Voilà. 다 다니다베 따뜻해는 니주여나 장문을 줘봐래 라드가네 다 다니다베 따뜻해는 니주면은 장문을 맞춰봐래 선레는 거로 네 덴버트베 줍제샤로와 덴버트베 줍제샤로와 데니테 줍제 로가샤로와 다 단주로라 줍제 로가샤 그래 덴버트베 줍제다 라문이 줍제니 로가샤 그래 레데 얘네야 네 라문이 줍제다 덴버트베 줍제니 줍제 로가샤니 덴버트나 라문이 줍으리 라문이 줍는 덴버트부리 슬라비로와 단주별로라 단이 그래봐 Nie uores. Medos taen de gane. De zein de gane nie uores. Nie gyo na.
Regardons-le avec une illustration. Par exemple, la fleur, quand on regarde la fleur, c'est un phénomène qui existe nominalement et qui est imputé nominalement. C'est-à-dire que conventionnellement, si vous préférez, on va donner ce terme de fleur donc, à ce que l'on voit là. Et lorsque l'on examine, donc s'il y a existence, de son propre côté, ça veut dire que l'on doit trouver quelque chose, en fait, en examinant cette fleur qui est imputée nominalement. En fait, voilà. Ou conventionnellement, c'est pareil. On doit trouver quelque chose. Et ce que l'on trouve là, ce serait une existence de son propre côté, de la fleur. Je vous ai bien perdu. Il y en a un ou deux qui est encore là. Soyez honnête. En fait, désolé, je vous ai perdu avec comme une définition en l'occurrence, mais c'est exactement le raisonnement que l'on a utilisé jusqu'à présent. En fait, tout simplement, les choses ont un niveau d'existence conventionnelle, donc une existence nominale. Donc, elles sont imputées de façon nominale. Ces choses nous apparaissent. Donc, quand on les examine, quand on cherche comment est-ce qu'elles existent, il y a quelque chose qui est trouvé, en fait, qui doit être trouvé. Et ça, c'est l'existence de son propre côté, qui doit être trouvée pour les Madhyamika Svatantrika, s'entend. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a rien qui existe. Ça va? Donc, à vous de chercher maintenant. Et là, par exemple, ça peut être très intéressant. Faites-le avec votre repas. Vous allez manger et pensez, en fait, quand vous allez manger, à ce que vous avez dans l'assiette et regardez finalement si ce que vous avez là, qui apparaît, donc qui a une existence conventionnelle, si cette chose-là, quand vous l'examinez, si elle existe de son propre côté ou si tel n'est pas le cas. Sachipe ki chukshi toka virapin shini de jambade sanje shintu mite urai dofu namda shinla jebara sho idam guru ratna mandala kamni yadaya